Salut les poulets, nouveau comptoir du Prez. Alors aujourd'hui, merci Rémi pour l'accueil. Ben merci Karim Alors d'être venu. la tradition, on boit un coup avant quand même. Bon, coup, quand même. Du Ricard, toujours. La tradition aussi. Le meilleur. J'avais dit 51, mais bon, j'ai pas osé. Il y a Non, les gardes qui avaient pas aimé. Attention. Allez, ça commence, ça y est, tu vois les départements, le Gard, ici c'est Vaucluse. Hein. Alors Rémi, la tradition, présente-toi. Eh ben Karim Rémi, 44 ans. Je suis arrivé chez Opoulas il y a pas loin d'une dizaine d'années. Depuis 2 ans, Alain, donc notre head coach, parce que tu sais qu'on est un club, on est surstaffé. On est surstaffé devant. On nous envie, on est assez riche là-dessus. Hein. Exact. Entraîneur de 3 quarts, avec Romain d'ailleurs qu'on salue, qui me file un coup. Un surnom? Alors, pas trop chez les Poolhouse. Alors, il y en a un qui le connaît, Alain justement, Ah. qui un jour à l'entraînement, on est en train de s'entraîner, j'entends « Oh fiston, ça va ?» C'est vrai. Je me suis dit « Putain, mais comment il connaît ça ?» Depuis que je suis étudiant, ou du coup, quand mes collègues, pour l'histoire du fiston, j'ai fini mes études 1 an avant mes potes. Du coup, j'ai commencé à travailler, à bouger un peu à Dijon, Besançon. Puis les week-ends, je rentrais et du coup, j'ai mes potes qui étaient encore étudiants, qui faisaient la bringue tout le temps. Et du coup, en fait, je passais mes week-ends à aller chez eux. Du coup, on se cotait sur le canapé. Du coup, t'étais leur fiston. Et du coup, ça a basculé fiston, quoi. Et le rugby, il me semble que t'as commencé un peu plus tôt quand même. Ouais, toi. c'est vrai. J'ai commencé jeune. Alors, ça a commencé où? Alors, ça a commencé dans mon club de cœur. Mon club de cœur, L'Ardèche, quelque part en Ardèche. au RCT. Oh non. Eh si, au RCT. Oh mais non. je t'ai jamais dit que mon père il était entraîneur-joueur là-bas. Je savais, mais. Entraîneur-joueur au RCT, j'ai fait tous les week-ends, je suis encore les résultats du RCT, quoi. Ouais. Rugby Club Télois. Ah, ouf, Heureusement, Raph connaît. ouf. Voilà, Bon, donc, le taille, Le Taille. on vous embrasse. Qui est en première au Taille, qui était en Fédéral 3. Enfin, avant d'attaquer en première, j'avais basculé à Montélimar en junior, qui était eux en réserve de Fédéral 1. Ils avaient un bon niveau, c'était même monté à l'époque, tu sais, en promotion nationale. Mais à 18-19 ans, moi j'étais parti universitaire. Mais c'est pas le derby ça, Montélimar. Si, c'est le derby. Aujourd'hui, c'est devenu un derby. À l'époque, ça l'était pas, parce que le Taille était Fédéral 3. Différence de niveau, ouais. Fédéral 1, c'était vraiment le niveau au-dessus. Du coup, les bons joueurs du Taille partaient à Montélimar. D'accord. Et les jeunes joueurs aussi, on essayait d'aller percer là-bas. Et puis du coup, le niveau était trop fort, donc on se jouait en Fédéral B. Et dans ce coin-là, il n'y a pas la voûte aussi, là, avec les frangins d'Olègne, là? Il y a la voûte, avec le prof, je crois, à jouer là-bas. D'accord. Mais là où je me suis, on va dire, le plus régalé, si tu veux, au niveau de mes années rugby, c'est vraiment en universitaire. En universitaire, là, j'ai fait 5 ans où j'avais la chance dans une école d'ingé à Lyon, où on avait 3 équipes de rugby. Tu vois. Et c'est là où du coup j'ai joué avec Rémi Gigas, on a joué 2-3 ans ensemble à l'INSA Lyon. Et c'est vraiment les années au niveau rugby, tu vois, on s'est régalé parce qu'on avait vraiment, il y avait vraiment un bon niveau. Ça jouait bien, il y a des mecs qui étaient, tu vois, moi à l'époque je jouais en Fédéral 3 au Teil, en Fédéral 3 c'était le plus bas niveau quoi. J'étais pas dans l'équipe, j'étais titulaire, mais je faisais partie de ceux qui étaient plus bas. Mais vraiment sympa. Et puis du coup, tu vois, niveau pro, j'ai beaucoup voyagé après. Tu vois, pendant 10 ans, je suis allé à Dijon, Besançon, j'ai essayé de jouer un peu au rugby, mais du coup, je déménageais tous les ans. En senior, c'était compliqué, ouais. C'était compliqué, et puis chaque fois, j'arrivais en milieu d'année, c'était un peu la merde. Du coup, j'ai pas mal coupé entre 25 ans. Après 25 ans, en fait, j'ai arrêté tôt. Tu vois, j'ai arrêté tôt le rugby. D'accord. Et jusqu'à revenir dans la région d'Avignon autour de 30 ans. Et c'est là que je me suis dit, bon, est-ce que je reprends en senior ou pas? Je savais pas. Et du coup, je me suis dit, je vais chercher s'il n'y a pas des clubs loisirs. Ah ouais, donc t'as pas refait la compète là. Donc ton dernier match compète vraiment. C'est autour de 25 ans. C'est après mes années universitaires. Je suis rentré au Teil pendant T'as fait j'ai fait 1 an et demi au Teil. Ouais. Où là, du coup, avant de déménager, quand je cherchais du boulot, tu vois, les mecs qui me connaissaient, ils m'ont dit, ah bah viens jouer. Et du coup, avec les collègues, mais voilà, ça s'arrête. Bon, un bon parcours, une belle carrière quand même. Un petit parcours entrecoupé, tu vois. Et... Ouais, une belle carrière. Allez, santé. Oh putain, Karim en Prime. Oh, c'est magnifique quoi. Ça fait 10 ans que j'attendais Karim. Alors, nouvelle question. Quel est ton club de cœur? Ah, Karim, le club de cœur, c'est toujours pareil, c'est le club où tu as joué en fait, donc c'est le RCT. Le RCT. Le RCT, Karim. Mais on parle pas de Toulon là. Ah, mais non, le rugby club Télois, évidemment. C'est Non, vrai. C'est vrai. Après, tu sais, j'ai jamais voulu me positionner dans les Poolhouse, entre RCT et tout. Parce que tu sais quand même que tous les Poolhouse, ils ont quand même un club de cœur. Alors, pas que au top 14, parce que il y a quand même Alain qui est passé dans un précédent. C'est que le cœur, c'est le club de ses fils. C'est vrai. Alors, moi, je ne le cache pas, c'est à Toulousain, bientôt 6 étoiles, je l'espère. Donc toi, c'est le RCT. C'est le RCT Télois, mais maintenant, il faut vraiment que je fasse mon coming out.
je peux faire mon coming out, Karim. Parce que j'ai grandi dans les années 90, rugby. J'ai fait ma culture rugby dans les années 90. Donc, quand je jouais au rugby, quand on allait dans le Var, on n'avait pas joué au rugby. Ah non. Et on n'avait pas joué au rugby, donc du coup c'est Stade Toulousain. Ça arrive. Ah. Très bon. Eh ben écoute, ça me va. Il fallait venir, il faut le dire. Ça me Il va. fallait venir. Allez, Joss, on traque. Très bon. Bon Rémi, merci. Quel voyage quand même. Je suis rincé, mec. Je suis rincé. Là, tu nous as fait voyager quand même. Oh, mais merci à toi, Karim. Ah, et t'as Parce vu que- que le comptoir du presse, il n'y a qu'à faire ça, on le fait pas, sinon ça part encore. Donc, Non, mais là, mais tu vraiment, peux voilà. 3 jours comme ça, là. Bon, super voyage en tout cas. Merci Rémi, merci le comptoir du presse de nous Il avoir reste fait à ça. Prague, reste à Prague. Voilà, ça c'est D'habitude. sûr. Ouais. Bon, alors c'est qui les 3 questions de la fin, traditionnelles, qui te fait le plus rire? Je vais pas te dire tous, mais. T'en as bien un? J'en ai un, j'en ai plusieurs, Ah. j'en ai plein. Mais celui que j'ai envie de te dire, tu sais, c'est un gars, là, franchement, ça fait bien 5, 6, 7 ans qu'il est chez nous. Ouais. Et chaque fois en soirée, tu vois, je trouve que chaque fois en soirée, le mec, il amène une joie de vivre, quoi. Il a une gaieté. Il est con, quoi. Il est con comme nous tous, quoi. Ah. Mais 2-3 fois en soirée, il lance des chansons où tu te dis, putain, merde, Germain, c'est quoi cette Ah. chanson? Ouais, santé, parce que franchement, le mec, il est Ouais. connard, il Ouais. nous fait rigoler. Continue Jardin. On continue. Bon, là on va monter d'un niveau en fait. Je voudrais que tu me cites le plus fou pour toi. Alors, le plus fou, je vais pas te le faire en mode plus fou Jobard, mais le plus fou en mode rendre hommage. Tu vois, il y en a un chez les Poulas qui est là, mais depuis le début. Et chaque fois on se dit, putain, mais moi je me dis, à chaque fois il est Jobard, quoi. Le mec, il est là à tous les matchs. Il veut faire tous les matchs, tu le sors. Ah, je crois que je Tu l'ai. le sors au bout d'une mi-temps, le mec il gueule, tu dis non vas-y, sors un peu, et le mec il est toujours là, quoi. Et à 64 balais, quoi. On vient de siffler ces 64 balais. C'est notre meilleur ennemi, tu vois, quand arrive le tournoi. Et je me dis chaque fois, mais il est Jobard, quoi. Il est Jobard, il joue encore, il est fou. Max, Je l'accorde. ouais, franchement, Max, t'es Max, fou. santé à toi. Bon, Max n'a pas pu venir cette année à Prague. Alors du coup, la petite transition, est-ce que tu as comme ça, si tu connais les comptoirs du presse, je note toujours, est-ce que tu as une envie de voyage, un truc Bah, écoute, Alors carrément. maintenant, ça peut être n'importe quoi, parce que Philo nous a dit la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud ou l'Australie, voire l'Argentine. Donc, C'est vrai. laisse-toi aller, Alors, laisse-toi moi aller. déjà, tu sais que ça fait 10 ans que je te traque pour faire les pays de l'Est. Donc là, tu vois, ce qui vient de se passer, je suis. Ah, t'es ravi. Je suis comblé. Je suis pas ravi, je suis comblé. Donc, Ah, bon. c'est extraordinaire. Ça c'est passé. fait, donc, Ah, ça c'est fait. ça c'est Ça, coché. c'est fait, là, tu vois. Ah, ça c'est Après coché. avoir vu ça, on peut en boire un jaune, tiens, on va un coup. Allez, tiens. Non, tu vois, ce que je ferais bien, c'est l'hiver dernier, alors, au début de mon truc Poulos, j'ai raté 2 voyages, parce que j'étais venu un peu en intermittence au début, Ouais. j'avais raté Cardiff et Rome. Et un truc que je ferais bien, tu vois, c'est un match destination, quitte à avancer un peu les voyages de fin d'année un peu plus tôt dans l'année, tu vois, se faire un Pays de Galles, Irlande, ou un Pays de Galles, Écosse à Cardiff, tu vois, un week-end de tournoi. Pas un mode avec la France, parce que la France, il y a trop de Français, tu vois. Mais tu vois, je suis Tout à fait d'accord. Bah écoute, je le note. Je le note. Bon, on arrive sur la fin. Donc à la toute dernière question. Qui est ton champion? Oh, Parce putain. que tu as vu que les Poulaous, il y a toujours du saucisson, il y a toujours du jaune. Genre, je vais en prendre un pour la fin, ouais. Ça te laisse 30 secondes pour réfléchir. Très joli, hein. Je sais pas si on voit, mais on vous montrera ça après. Hein. Très joli le doseur. D'habitude, je suis pas fan de doseur, mais celui-là, Ah, il est celui-là, il est particulièrement efficace. joli. C'est- Est-ce que Oh. tu as réfléchi à ça? Ouais, j'ai réfléchi. Alors du coup, tu sais, écoute, je vais en prendre un d'eau. Pareil, il y en a plein, mais quand on dit Ah, champion par de contre- soirée Ah, ou des attends, plus attends, fous, je te coupe parce que les doseurs jolis comme ça, j'aime bien, mais là, Eric Rouget il va me tuer là. Si je C'est vois vrai. un jaune comme ça, il faudrait que tu m'en remettes. Hein, parce c'est que de là, la prolonger. Le mien est mieux, ça? En couleur? Tiens, il est mieux, ouais. Le mien est mieux. Coach, c'est bon, je corrige. Ah, Merci. ça, il commence à être opaque. C'est impeccable. On a la bonne couleur. Mais Alors, bon, c'est pour ton les champion. anecdotes, je vais rejoindre les anecdotes. Les anecdotes, c'est le mec en soirée, tu dis, putain, il est Jobard, il est con, quoi. Le champion en soirée, le mec qui arrive, c'est toi? Ça va être toi? Donc c'est moi. Ça va être toi? Ah, C'est c'est pourquoi moi. ça va être toi? Ouais. Parce que vous sortir l'anecdote. En même temps, avec ce que tu as dit tout à l'heure, là, ouais. Bon, bah, écoute, je le prends, c'est quand même la deuxième fois que je suis sur ce poste. Allez, les poulets. Santé. Merci Rémi, c'était un plaisir. Encore une fois, tu m'as bien reçu, tu nous as fait voyager.
on s'est régalé. Les poulets, je vous dis au prochain comptoir, à la rentrée, des nouveaux épisodes, un nouveau thème. Donc restez présents et bonnes vacances. Ciao les poulets. Merci poulets.